Tremblay s'est engagé volontairement depuis 3 ans dans le dispositif Objectif CO2, ce qui nous permet de suivre au plus près les émissions de notre activité transport et location. Si on devait résumer ce dispositif en 4 grands critères, ce serait l'équipement des véhicules, la maintenance et l'entretien, le choix du carburant, l'éco-conduite. L'éco-conduite, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de conduire dans laquelle la consommation de carburant et les émissions de gaz d'échappement sont réduites au minimum. Grâce à la conduite rationnelle des conducteurs, les émissions de CO2 peuvent ainsi être réduites entre 10 et 15%. Il s'agit alors d'accompagner nos conducteurs à adopter un style de conduite écologique et c'est ce que nous faisons en formation de conduite obligatoire qui a lieu tous les 5 ans et sur le terrain. En éco-conduite, il faut savoir anticiper. Il suffit de quelques gestes simples. Alors, maîtriser le ralenti, ce n'est pas ce que nous apprend vraiment l'auto-école. Plus le moteur tourne vite, plus le véhicule consomme de carburant et plus il pollue. On nous apprend donc à conduire avec le régime moteur le plus bas possible. Conduire en souplesse, même si on aime les sensations fortes, avec un camion, on ne freine jamais à la dernière minute. On apprend à conduire tout en douceur et à faire attention aux distances de sécurité. On utilise le poids du véhicule pour rouler plusieurs centaines de mètres sans consommer de carburant. Moi, avec mon 42 tonnes, ça a du sens. On adopte une conduite rationnelle. On vérifie la pression des pneus, on optimise ses trajets, plein de petits réflexes qui ont un impact significatif pour un seul véhicule. Et Tremblay en a 366 sur la route tous les jours. Je ne le fais pas pour moi, car je suis bientôt à la retraite. Mais je le fais pour les générations futures et ça, c'est très important. Comme Alain, ce sont 297 conducteurs et conductrices qui ont été formés à la conduite rationnelle depuis 2017. En 5 ans, on constate une belle progression de 17% en moyenne de l'éco-score.